Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, entame dès demain une visite d'État dans le district du Denguélé. Le chef de l'État se rendra tour à tour dans les régions du Kabadougou et du Foulon. Cette visite prend fin le 24 mai prochain. Avant ce périple du chef de l'État, allons à la découverte de quelques localités du Denguélé, précisément Séguélon et Madinani. Les populations de ces deux villes attendent avec impatience la visite présidentielle. Elles ont fait part de leur enthousiasme à notre reporter Alexis Ouedraogo. Jour J-2 de la visite du président Alassane Ouattara dans le Denguélé. Ce lundi, la ville se drape d'affiches pour souhaiter la bienvenue à son invité. C'est une visite qui vient nous rassurer de ce que nous avons un père qui nous dirige. Et quand nous voyons les œuvres du chef de l'État, nous sommes vraiment heureux. Touré Nasseba, maire de la ville, sorti de bonne heure ce lundi, s'assure de l'effectivité des dernières retouches. Nous sommes en train de nettoyer la ville. Comme vous voyez, l'équipe de nettoyage de la ville, de la mairie, qui sont en train de faire un travail formidable. L'engouement est grand, la ville, tous les ressortissants de la diaspora sont là. Odiéné est complètement plein et prêt à recevoir notre fils, le plus illustre. Pour le coordonnateur des commissions du comité d'organisation Gaoussou Touré, le Denguélé n'attend plus qu'une seule chose, que les pieds d'Alassane Ouattara foulent le sol de la région. Tout ce qu'on attendait comme infrastructure, vraiment, tout a été pris en compte par le chef de l'État. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un district totalement transformé dans tous les domaines. Aussi bien au niveau des locaux administratifs, au niveau des routes, au niveau de l'eau, dans les pompes villageoises comme au niveau de l'hydraulique villageoise améliorée. 2 localités dans le Foulon, 5 autres dans le Kabadougou. Les populations, elles, bouillonnent d'impatience. Le groupe français CMOA a inauguré hier en présence du chef de l'État sa première chocolaterie en Côte d'Ivoire. Elle est située dans la commune de Yopougon, à l'ouest d'Abidjan. L'usine dispose d'une capacité de production de 10 000 tonnes par an. Elle entend satisfaire 350 millions de consommateurs en Afrique de l'Ouest. La Cour suprême dispose désormais du répertoire du compendium des compétences féminines. Il comprend plus de 1000 femmes diplômées. L'annuaire a été remis hier à Mamadou Koné, président de l'institution Doigt de Laser. Nathalie Templeina est membre du compendium des compétences féminines, un projet initié par le président de la République Alassane Ouattara pour la promotion du genre. Grâce à ses compétences d'administrateur des services financiers, elle est aujourd'hui la directrice de l'hôpital général de Grand Bassam. Il y a beaucoup de femmes compétentes qui permettent à ces femmes-là d'être valorisées et d'être vues, mieux vues dans la société. Plus de 1000 femmes compétentes ou leaders ont été répertoriées dans un annuaire élaboré par le compendium des compétences féminines COCOFSI. Il est mis à la disposition des institutions, des services publics ou privés pour d'éventuels recrutements ou nominations. Pour une utilisation efficiente de ces données, la Cour suprême a reçu une copie de l'annuaire. Cet annuaire comprend 1003 femmes classées par secteur d'activité. Il s'agit d'un précieux document ayant pour but d'aider les décideurs pour que l'égalité homme-femme soit une réalité, tant dans l'accès aux postes de responsabilité que dans les instances décisionnelles. Un geste salutaire selon le président de la Cour suprême. Le président de la République est intervenu et il a créé une fonction de conseil spécial parce qu'il avait compris que les femmes méritaient d'être prises davantage en considération. Mais ça parce que les femmes ont montré ce qu'elles savaient faire. Lorsque votre volonté sera clairement manifeste, la providence politique se dressera à vos côtés. En Côte d'Ivoire, de nombreuses femmes sont diplômées dans divers domaines d'activité, mais elles ne sont pas connues. À ce jour, elles sont plus de 10 000 à s'inscrire dans la base de données du compendium des compétences féminines par voie électronique.
On célèbre ce 19 mai la 6e journée nationale de promotion de la santé bucco-dentaire. La cérémonie officielle sera présidée ce mardi par le docteur Raymond Goudou Kofi à l'hôpital général de Koumassi. À l'initiative du programme national de la santé bucco-dentaire, des consultations et des soins gratuits vont être effectués dans tous les cabinets dentaires des hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Les personnes handicapées vont désormais prendre une part active dans la lutte contre le VIH-Sida. Grâce à une formation initiée par l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, elles vont être outillées pour mener des actions de sensibilisation dans leurs différentes communautés. On en parle avec Herman Yamier. Pour cette formation sur l'inclusion des personnes handicapées dans le projet de développement et de lutte contre le VIH-Sida, les associations d'albinos, de sourds-muets et de handicapés moteurs étaient toutes présentes à l'église Sema de Port-Bouédé. Il s'agit, à travers cette formation, de donner aux personnes handicapées les rudiments nécessaires pour conduire un projet de développement et aussi de les impliquer dans le projet de lutte contre le VIH-Sida. Très souvent, au niveau de nos communautés, nous agissons envers les personnes handicapées par compassion, par pitié. Il faut vraiment être formé pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins, leurs droits, ce qu'il faut pour que ces personnes puissent davantage être assez épanouies dans la société. Les participants se disent satisfaits de la formation. Ils s'engagent à servir des relais dans leurs différentes localités. Le projet VIH concerne tout le monde, y compris les personnes handicapées. Nous allons faire la restitution auprès des autres organisations des personnes handicapées, de nos amis personnes handicapées aussi. J'ai retenu que avoir un handicap ne peut ne pas être un frein à l'avancement, d'abord de mon côté de l'œuvre de Dieu, et puis encore vis-à-vis des proches. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, initiatrice de cette formation, est engagée dans un projet de lutte contre le sida à travers son programme Où est le bon samaritain aujourd'hui. Ce programme exécuté en Côte d'Ivoire depuis 2008 et a possible la population en général et les communautés chrétiennes en particulier. La région du Gontougo récompense ses meilleurs professionnels des médias. Ils ont été distingués pour leur savoir-faire et leur professionnalisme lors de la 4e édition de la Nuit des Oscars de la communication. On en parle avec Serge Koléa. Des professionnels des médias distingués à la faveur de la 4e édition de la Nuit des Oscars de la communication du Zanzan. Staki Mouroufi de Radio Kunfao est Oscar Radio 2015. Anissé Kwadio de Fréquence 2 est lui meilleur reporter radio. Pascal Secredou de Top Visage a reçu le prix du meilleur photographe. La Palme d'Or est revenue à Anza Tawatara de Go Magazine. Elle a eu le prix de la meilleure œuvre littéraire avec son roman à succès Altiné, mon unique péché. Le prix de la meilleure œuvre littéraire de la région du Zanzan. Et ça fait la 3e fois. Et comme j'ai pour habitude de dire, une distinction qu'on reçoit de sa région, je pense que c'est plus qu'une bénédiction. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et bon, j'espère recevoir encore d'autres prix. Pour le commissaire général Timité Mori, les Oscars de la communication du Zanzan visent à encourager l'excellence en reconnaissant les mérites des journalistes qui respectent les règles d'éthique et de déontologie. Il s'agit également de récompenser les hommes des médias qui œuvrent pour la promotion de la région du Gontougo. Les organisateurs ont décerné au député maire de Transia Assifri le prix du meilleur agent de développement. Également, parrain de la cérémonie, Yeboa Kwabenan Sévérin s'est réjoui de cette distinction. Il a encouragé les initiateurs de cette soirée de distinction à toujours œuvrer au rayonnement de la région à travers des activités de promotion de l'excellence. Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui pour la campagne 2015 de lutte contre les effets néfastes des pluies diluviennes. L'opération est pilotée par l'Office national de la protection civile en partenariat avec le district d'Abidjan. Elle va se dérouler aujourd'hui à Yopougon et demain à Bingerville. Un projet pour revaloriser les masques de Côte d'Ivoire est en marche. Le temps a été donné dans la commune de Kouibli où le premier masque a été présenté officiellement ce week-end. Mamadou Kwasi.
Un pays où, chez les peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les masques ont une place importante dans la culture et dans le mode de gestion des villages. Car ces masques sont des témoins vivants des cultures ancestrales. Ils ont un rôle protecteur pour ce peuple. Pour mieux les structurer, les masques du département de Tchubli disposent depuis quelques jours d'un GLA, un camp central et une cour commune pour trancher les litiges et repenser le développement de leur département. L'œuvre est de Sédou Mampo, cadre de la région. À l'origine, il y a plus de 100 ans, il existait un camp ici. C'est à cause de certains conflits que les masques ont dû se retirer. Et donc nous ne faisons que renouveler ce qui existait déjà. C'est la plus grande école que nous avons chez nous, qui nous permet de devenir homme. Si tu ne maîtrises pas ta culture, c'est comme si tu n'existes pas. La cérémonie d'inauguration de ce camp, qui constitue désormais la référence des masques du département de Tchubli, a été un moment de fête. Tous les masques sont sortis pour exprimer leur adhésion à cette initiative du maire de Tchubli. À l'étranger, les manifestations contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza au Burundi ont repris. Hier, des militaires lourdement armés ont remplacé les policiers dans les quartiers de Bujumbura. Le chef de l'État burundais a pour sa part limogé ce lundi 3 de ses ministres, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et du Commerce. Ils ont été immédiatement remplacés. En Syrie, la cité antique de Palmyre reste sous la menace du groupe État islamique. Ces combattants ont tiré hier des roquettes sur la ville, tuant 5 civils, dont 2 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un glissement de terrain a fait ce lundi 33 morts à Salgar, dans le nord-ouest de la Colombie. Il y a eu également de nombreux disparus après de fortes pluies tombées dans la région. Et ce fait insolite, une mariée a failli se noyer le jour de son mariage. Comme le veut la tradition aux États-Unis, la mariée s'est jetée à l'eau pour jeter sa robe et ainsi lancer son union avec son compagnon. Mais la jeune femme a commencé à se noyer. Il a fallu 6 personnes pour lui faire sortir la tête de l'eau. Mais fort heureusement, la mariée est ressortie toute souriante de l'eau. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Et très bon début de journée à tous et à toutes.